La malédiction du collier. Hérité. Une nuit pour briser le sort. Nafissatou, une jeune femme de 23 ans, vivait dans un petit village au pied des collines luxuriantes de la région de Ségou. Orpheline depuis son enfance, elle avait été élevée par sa grand-mère, Mémé Yassine, une conteuse renommée et gardienne des traditions ancestrales. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur le toit de leur modeste maison en terre battue, Mémé Yassine tendit un étrange collier à Nafissatou. « Ce collier, ma fille, est un élément sacré de notre lignée. Il apporte richesse et prospérité, mais attention, il est lié à une épreuve. Quoi qu'il arrive, ne le porte pas avant que je t'ai raconté toute son histoire. » Curieuse mais fatiguée, Nafissatou accepta le bijou sans trop poser de questions. Le collier était magnifique, des perles d'un noir d'encre entrelacées de symboles dorés gravés à la main. Cette nuit-là, Nafissatou fit un rêve troublant. Une femme aux cheveux blancs flottants l'appelait depuis une forêt obscure. En se réveillant, elle trouva le collier autour de son cou, bien qu'elle l'eût laissé sur une étagère. Déterminée à comprendre la vérité, Nafissatou interrogea sa grand-mère le lendemain. « Mémé, pourquoi ce collier semble-t-il vivre sa propre vie ?» Mémé Yassine se contenta de soupirer. « Tu n'es pas encore prête à entendre son histoire, mais promets-moi de ne jamais ignorer les règles que je te donnerai. » Malheureusement, Nafissatou était jeune et insouciante. Ce soir-là, lors d'une réunion entre amis, elle exhiba le collier. Les éloges qu'elle reçut flattèrent son ego et, contre toute prudence, elle décida de le porter autour de son cou. C'est à ce moment que tout changea. Des événements étranges se succédèrent, des portes qui claquaient seules, des objets qui disparaissaient et des murmures qui résonnèrent la nuit. Nafissatou réalisa que le collier était plus qu'un simple bijou. Il était lié à des forces surnaturelles. Terrifiée, Nafissatou se tourna vers Mémé Yassine, mais elle était tombée gravement malade. Les villageois conseillèrent à Nafissatou de consulter Baba Karim, un sage mystique vivant dans une grotte non loin de la forêt sacrée. Lors de leur rencontre, Baba Karim examina le collier avec une intensité inhabituelle. Ce collier porte une malédiction. Pour briser le sort, tu dois passer une nuit dans la forêt interdite. Mais attention, les épreuves que tu rencontreras mettront à l'épreuve ton courage et ta sincérité. Nafissatou prépara un petit sac avec de la nourriture, une lampe à huile et des amulettes protectrices. Elle entra dans la forêt juste avant le coucher du soleil. L'air était dense et lourd, et des bruits étranges émanaient des ombres environnantes. Soudain, une voix douce mais ferme résonna. « Pourquoi es-tu venu ici, enfant des hommes ?» Un esprit ancien, semblable à la femme de son rêve, apparut devant elle. Il exigea qu'elle réponde à 3 questions, chacune plus complexe que la précédente, mettant en jeu sa connaissance des traditions et sa foi en elle-même. Après avoir réussi les énigmes, Nafissatou fut confrontée à ses plus grandes peurs. Elle revit la mort de ses parents dans un cauchemar vivant, affronta une bête gigantesque représentant ses doutes, et fut tentée par des visions de richesse infinie si elle acceptait de renoncer à sa mission. Mais Nafissatou resta forte. En résistant à ces épreuves, elle prouva sa pureté d'intention. À l'aube, Nafissatou arriva devant un grand arbre luminescent au cœur de la forêt. L'esprit ancien l'attendait. « Tu as prouvé ta valeur, Nafissatou. Le collier est maintenant purifié, mais souviens-toi. Il est un symbole de responsabilité et non de pouvoir. » L'esprit disparut, et Nafissatou sentit un poids s'évanouir de son cou. Elle retourna au village, où elle fut accueillie comme une héroïne. Des années plus tard, Nafissatou devint à son tour une sage respectée. Elle raconta souvent cette histoire aux jeunes du village, leur rappelant l'importance de respecter les traditions et de faire face à leurs peurs. Et le collier, il fut placé en sécurité dans un sanctuaire, comme un rappel des forces invisibles qui veillent sur le monde des hommes.